Salut tout le monde, bienvenue à ce 20e vidéo sur le jeu War of the Ring publié par Ares Games en 2012. Dans ce vidéo, on dit aux nations des peuples libres, tenez bon, Frodo et Sam s'en viennent, ça sera pas trop long. En fait, si on perd cette game-là, on va la perdre sur la corruption. Euh, Militairement, là, j'ai plus aucune crainte. Minas Tirith est en pleine forme, le gouffre de Helm est en pleine forme, Dol Amroth aussi, la Lorienne, toutes les places qui sont menacées, là, aucun problème là. Puis bon, si on perd sur la corruption, ça sera une leçon que Chris, même 3 de corruption, c'est trop haut pour rentrer au Mordor. Mais si on peut piger des hosties, des tuiles, des yeux, là, admettons que ça bouffe 3 de corruption d'une shot. Fait qu'en les cas, on n'est pas pressé, c'est la bonne nouvelle, mais on sait qu'une fois qu'on arrive au Mordor, il faut bouger au moins une fois par tour. Sinon, on bouffe un point de corruption, justement. Mais j'ai l'intention d'être pas mal plus agressif que ça. Fait que, allons-y. Allons-y. Frank pige ses cartes en premier. Il pige sa carte, je pense, Il a pigé deux cartes de character parce qu'il a pigé une carte sa carte du Witch King là, qui lui était due à la fin du dernier tour. Il met trois yeux dans la box, c'est le jeu à faire. C'est le jeu à faire à ce stade-ci parce que lui aussi, probablement, son seul espoir, c'est d'y aller sur la corruption. Le maximum d'yeux qu'il peut mettre dans la box, c'est le nombre de compagnons qui restent dans le fellowship, c'est-à-dire 3. Fait que nous autres, notre priorité, c'est plate pour eux autres, là, mais c'est de se débarrasser au plus câlisse de ces compagnons-là puis de les sacrifier. Là. Parce que trois yeux dans la boxe, ça fesse quand même, justement, si un œil est tiré. Fait que voilà ces trois yeux finalement qui sont mis. Euh, on pige nos deux cartes. Dans notre cas, quelles sont-elles? On pogne Gwaihir de Windlord qui est pas mal horrible, honnêtement. Là. Séparer ou bouger un compagnon ou un groupe de compagnons comme s'il était niveau 4, ça lui permet de terminer leur move dans une forteresse assiégée. Puis Through a Day and Night est poche en crise aussi, c'est pour bouger des armées des peuples libres plus vite. Là, on s'en va de nulle part. Là. Fait que deux cartes assez décevantes. Là. Surtout à ce stade-ci, des cartes character. Pogner la dernière tuile, le dernier -1 qui nous reste, ou des cartes pour guérir de la corruption. C'est vraiment ça que je veux. Là. J'ai un petit edge quand même au Mordor. J'ai trois tuiles bleues, il y a juste une tuile rouge. Ça devrait nous aider. Fait que je me déclare au Mordor. J'avais pas avancé le truc, là, mais il était en fait à 3 là. Fait que un, 2, 3. Puis là, après avoir déclaré à ce stade-ci, si on est à Moranon ou à Minas Morgul, ça y est, on arrive sur la traque du Mordor, c'est fait. Alors voici mes dés, une excellente brasse. 2 dés character, un Will of the West, puis 2 Muster Army, là, c'est dur de demander mieux. Et la brasse de Frank, il pogne pas de nouveaux yeux, ce qui est pas la fin du monde, étant donné qu'il en a mis 3. Euh, le- 4 à un moment donné, ça commence. Il faut qu'il continue de mettre de la pression militairement. Shadow a pas vraiment le choix, là. Fait que dans les circonstances, c'est une brasse qui est quand même pas pire. Fait que je mets les tuiles spéciales dans le pochon. Et sans plus tarder, je bouge le fellowship. À quoi bon, à quoi bon remettre ça plus tard? Rien qui presse vraiment militairement. Fait que moi, quand je suis sur le Mordor, je bouge toujours les figurines du Fellowship entre les deux cases, étant donné que c'est très probable qu'elle avance. La seule fois qu'elle avancera pas, c'est si elle pogne la seule tuile rouge qu'il y a dans le pochon. Donc, voyons voir qu'est-ce qu'on va tirer. Et je commence en pognant mon premier zéro. Ou un de mes deux zéros. Mais en tout cas, là, je pogne une de mes tuiles zéro. Il m'en reste une autre dans le truc. Fait que, hostie de départ canon, là. La style de départ canon qui vient d'enlever un petit peu les doutes. Là. Puis là, c'est pas compliqué, vous commencez à faire vos mathématiques. Fait que 1, 2, 3, 4. Il reste 4 cases avant de dunker l'anneau. J'étais à 3 de corruption. Il me reste, dans le fond, je peux bouffer encore 8 points de corruption. Fait que 8 divisé par 4, je peux bouffer 2 points de corruption à chaque fois que j'avance. C'est quand même gros en tabarnak, là. Fait que cette tuile-là vient de changer la donne pas mal. Évidemment, là, mon dé que j'ai bougé est ici. Fait que dans l'éventualité où je bouge encore et qu'il tire un œil du pochon, c'est 4 de corruption que je bouffe commence à faire mal, par exemple. Mais 4 de corruption, tu sacrifies Gimli, tu en bouffes rien que 2. Fait que on reste dans notre moyenne, on maintient notre moyenne
là-dedans. On va voir ce que Frank va faire. Il utilise un dé character. Et il vient peut-être juste de la piger. Il joue cette carte-là. Fait qu'une autre tuile rouge s'en va dans le pochon. Fait que là, on a deux tuiles. Il reste deux tuiles bleues, deux tuiles rouges dans le pochon. Celle-là, peut-être la moins chiante de la gang, mais quand même. Fait que ça, c'est fait. J'utilise un Will of the West, puis je vais le couronner Aragorn. Fait que je me dis, ça se finit pas ce tour-là. Aragorn va me donner un dé de plus au prochain tour, mais surtout, Aragorn va rendre la capture de Minas Tirith tough en sacrament. Elle était déjà tough, là. Mais là, avec Aragorn, il y a deux de valeur de leadership. Fait que là, présentement, Minas Tirith, moi, je lance 5 dés, j'en relance 4. Fait que voyant l'armée de Minas Tirith pas mal amochée, je me dis, Chris, you know what? On va couronner Aragorn. Fait que bye bye grand pas, Aragorn arrive avec le dé de plus pour le prochain tour. Frank utilise un dé d'armée et ce qui vient de se passer là, oh, il bouge du monde d'Ortanque au gué de Lycenne. Fait qu'il vient renforcer son armée qui se trouvait déjà au gué de Lycenne et avec son deuxième déplacement, parce que là, il n'y a pas d'attaque, avec son deuxième déplacement, ben, il déplace la grosse armée qui était ici, là, qui vient prendre possession de Lamédon. Là. Fait que là, le Gondor reste plus vraiment grand-chose. Là. On peut recruter à Dol Amroth, puis c'est tout. Là. Là, je dois dire que en tout cas, on peut le voir comme une erreur ou on peut le voir de je fais ça en désespoir de cause anyway parce que c'est à peu près ma seule chance. Frank pourra nous le dire, mais euh, j'en ai déjà parlé, laisser une seule unité avec Saruman à ce stade-ci en plus de la game, c'est quasiment sûr que j'ai une carte de End et j'en ai une. Alors j'ai l'impression, bon, là j'ai une décision à prendre. Est-ce que je tue Saruman? Parce que j'ai des hosties de bonne chance, j'ai 87,5% de chance de tuer Saruman en jouant une carte de N. C'est pas juste pour enlever le dé à Frank, mais c'est aussi que l'absence de Saruman fait en sorte que les wargs sont des unités d'élite et ne sont plus des leaders. Alors là, l'armée de Lysangar va avoir besoin des Nazgûl s'ils veulent avoir du leadership. Là, mané, les Nazgûl peuvent juste être à une place à la fois, fait que c'est très chiant. Alors, c'est à moi, je passe. 3D contre 4. C'est pas urgent nécessairement de jouer les ends tout de suite. Je me dis, si Frank s'est déplacé, soit qu'ils ont oublié, ou soit qu'il assume qu'il va perdre Saruman, fait que c'est pas urgent, fait que je décide de passer pour voir qu'est-ce qui va arriver. Il utilise un dé d'armée et il attaque Dol Amroth. Il dit qu'il va jouer une carte, sauf que là, je me fais attaquer dans une forteresse, je peux retraiter dans la forteresse sans qu'il y ait de combat. Au lieu de passer, j'aurais-tu pu, mais je pense ça se peut-tu qu'il reste plus d'unité. Ouais, il reste une unité d'élite. Il reste une unité d'élite du Gondor, mais oubliez pas que j'ai la carte là, de Grey Company. Fait que mon unité d'élite du Gondor, là, j'aimerais l'utiliser là, pour venir renflouer Minas Tirith avec la carte de la Grey Company. Parce que j'aurais pu recruter peut-être un régulier de plus à Dol Amroth pour rendre ça plus tough. Quand même 5 points de vie à Dol Amroth, là, c'est loin d'être tombé avec cette armée-là, mais on va voir. Fait que je retraite dans la forteresse, puis lui avance. J'utilise un dé, puis je bouge le fellowship, fait que je m'en viens à mi-chemin ici, et voyons voir qu'est-ce que la tuile va être. Et c'en est un œil. Fait que aïe aïe, quand même. Oups. Que je viens de mettre ici. Je sacrifie Gimli et je bouffe 2 de corruption. Et je suis révélé, ce qui va me ralentir. Fait que tu sais, même finir au prochain tour, ça va être tough. Là, parce que là, même en supposant que je me cache, j'ai 3, puis même là, ça me prendrait, à ce stade-ci, ça me prendrait un anneau elfique pour me cacher. J'aurais besoin de 3 patentes sans être révélé pour aller dunker l'anneau. Là. Fait que c'est pas mal sûr que Frank a un tour de plus au moins euh, pour essayer de gagner militairement. Au niveau de la corruption, c'est pas pire. Là, Gimli prend le bord. Puis c'est un des hobbits qui devient le guide de la compagnie.
Puis là, de toute façon, rebouger aurait probablement été hors de question parce que là, avec 5 dés dans la Hunbox, là, pogner un œil puis bouffer 5 de corruption commence à faire assez mal, merci. Fait que là, Frank attaque Dolamrot avec un autre dé. Un autre dé, un autre dé. Il n'a pas joué son dé encore, c'est un dé Muster Army. Il attaque Dolamrot, il joue une carte. Le Witch King n'est pas là. Fait que la valeur de leadership de cette armée-là est assez faible. Il y a juste 2 Nazgûl. Fait que par défaut, c'est 5 dés avec 2 rerolls. Je me sens quand même confiant. Je joue une carte pour maganer son armée, le fameux Confusion. Chaque résultat naturel de 1 sur son jet de combat élimine une de ses unités. Puis ces 1-là ne peuvent pas être rebrassés. Je suis quand même assez confiant de résister, puis en plus d'y faire perdre des unités. Fait que voyons voir lui ce qu'il joue. Avant le jet de combat, il peut s'infliger jusqu'à 2 hits à lui-même, puis ajouter 1 pour chaque hit qui s'est infligé à son jet de combat. Fait que voilà une carte où si vous avez une grosse armée, vous pouvez sacrifier 2 unités, puis là, le jet de combat du Shadow touche sur des 4 ou plus. Ça commence à être pas mal intéressant. Fait que voyons voir comment Reckless Frank va être. Il n'y a pas bien le choix de l'être. Il applique 2 hits sur son armée, il élimine 2 réguliers. Fait que là, maintenant, il y a 5 dés qui touchent sur des 4. Puis les 2 rerolls qui touchent sur des 6. S'il pogne des 1 sur son jet de combat, il se bouffe des hits, puis ces dés-là peuvent pas être rebrassés. Moi, ma riposte est quand même assez faible, c'est 4 dés sur des 5 ou plus, pas de reroll. Fait que son jet à lui, qu'on va voir ici, 1, 5, 6, 4 et 3. Donc là, il fait 3 hits juste là. Il se bouffe un hit à cause du 1, qui sera pas capable de rebrasser, justement. Donc il y a juste le 3 qui peut reroller. Et il pogne un 6 sur son reroll. Ça, il prenait un 6 sur son reroll parce que son leader reroll n'a pas le bénéfice de cette carte-là. Donc là, il me fait 4 hits, le Chris. On voit que quand je disais qu'un siège, ça peut aller lentement puis ça peut aller vite, là, ben là, voici un cas où ça va vite. Là. Fait que Dolamrot est probablement tombé. Là. Fait que moi, je joue 4 dés, pas de reroll, 4, 5, 2 et 4. Alors, j'inflige un hit. Fait qu'au final, Frank m'inflige 4 hits, j'en inflige 2. Qui perd 2 unités régulières. Moi, je suis obligé de décolisser tout le monde, puis il reste juste un tout petit soldat du Gondor ici. Puis là, voyons voir, ouais, c'est le jeu à faire. Fait que Frank sacrifie une unité d'élite pour continuer le combat. Fait qu'une unité d'élite devient un régulier. Tu sais, dans le fond, ça lui donne 5 dés avec 2 rerolls pour pogner un 6 pour éliminer la dernière unité. Il y a des hosties de bonne chance de réussir. Par contre, sa carte n'est pas remplacée parce que le Witch King n'est pas là. Il joue pas de carte. Moi, je pense que je joue pas de carte non plus. C'est pas mal sans espoir à ce stade-ci. Fait que les 5 dés de Frank, 6, 2, 3, 5 et 1. Fait que c'est suffisant pour éliminer l'unité. Mariposte, je pogne un 4, c'est pas suffisant pour infliger une perte. Fait que Dolamrot est tombé. 2 autres points de victoire pour le Shadow, maintenant à 3. Puis cette armée-là, tu sais, pas, ça arrive des fois qu'on finit un siège là, comme le Shadow par la peau du cul, mais cette armée-là est encore pas pire. Tu sais, à la limite, elle aussi peut venir peut-être renflouer l'armée qui est à Minas Tirith. Là. Fait que ça a été, comme on dit, un long dé, là. Mais Minas Tirith est tombé. Là. Fait que moi, devant ça, j'utilise un de mes dés de Muster Army. Puis je viens mettre, les elfes sont en guerre, je viens mettre une unité d'élite en Lorienne. Fait que, le réflexe qu'on a quand on perd une forteresse, c'est de renflouer les autres places pour rendre ça plus difficile. Frank utilise un dé elfique que j'y ai donné au dernier tour pour remplacer son muster et en faire un dé d'armée. Puis il attaque Helm's Deep. Alors moi, évidemment, je retraite tout le monde. Puis tout ce petit gros moton-là s'en vient. Là. Fait que, là, me semble un bon temps peut-être pour attaquer Saruman. Il me reste rien qu'un dé, hein? Ouais. Il me reste rien qu'un dé, puis même là, si je veux jouer la carte des Ents, ça va me prendre un dé, un anneau elfique. Ça me fait un peu chier de dépenser un anneau elfique pour ça, là. Et là, ça y est, le Rohan devient actif, puis Wormtongue décrisse, là. Fait que,
Bon, mais il est un peu tard de toute façon, là, le Rouen, Helm's Deep est assiégé, puis même là, le Rouen est quand même assez loin d'être en guerre. Fait que, tu sais, pour avoir des renforts à Edorast, c'est pas pour tout de suite, là. J'utilise un anneau elfique et ouais, je joue les Ents. Je joue les Ents, je me dis, s'il m'a pas encore joué de carte poche parce que je suis révélé ici, c'est qu'il n'y en a pas dans sa main, puis je commence au prochain tour, comme à chaque fois, évidemment, fait que je vais pouvoir utiliser mon tout premier dé pour cacher la compagnie. Et là, je joue les Ents, j'ai 3 dés sur un 4 ou plus. La petite unité qui est là meurt, et vu qu'il n'y a plus personne, Saruman va mourir aussi. Fait qu'il faut juste pas que j'aille une brasse comme Frank a eu avec sa carte Candles of Corpses. Ça me prend un 8 sur un 4 ou plus, 3 dés. Je pogne 3, 6 et 4. Fait que c'est suffisant. La petite unité qui était là est éliminée. Saruman se noie dans sa tour. Puis Frank va avoir un dé de moins. Donc là, Frank retombe à 8 dés seulement. Puis là, on a découvert un bug. Là, comme je dis, c'est un module vassal de contrebande, là, ou presque. Là. Il y a une fonction normalement pour enlever un dé du pool. Sont où les dés, là? Puis cette petite fonction-là marche pas, là. Ça va compliquer un petit peu la fin de. Ben, compliquer. La fin de notre game va être un petit peu plus broche à foin à cause de ça. Il va falloir ignorer des dés ou considérer qu'il y a des yeux de moins dans la box. Là, mais dans le bon vieux temps, il y avait ce piton-là. Quand je dis que c'est un module de contrebande, c'est un module qui a été fait par quelqu'un et qui n'est plus maintenu. Puis depuis ce temps-là, les versions de Vassal ont crissement augmenté. Là, puis il y a beaucoup d'automatismes dans ce module-là. Mais là, si le module n'est pas maintenu, à mesure que les versions de Vassal augmentent, il y a des affaires qui commencent à casser dedans. Là. Fait que là, on s'est rendu compte de la fonctionnalité d'enlever un dé. C'est relativement rare qu'on utilise ça. Ben, ça arrive, là, comme si Aragorn meurt, euh, ou tout, faudrait que je m'enlève un dé. Là. Fait qu'en tout cas, pour l'instant, il n'y a pas d'impact. Là, ce dé-là, c'est pour plus tard. Mais au prochain tour, moi, je vais lancer 6 dés et lui va embrasser 8. Qui sont quasiment à parité. Là. Fait qu'il reste un petit dé d'événement. En fait, non, avant ça, la carte des Ents dit que si Gandalf le Blanc est à Fangorn ou dans une région du Rohan, je peux immédiatement jouer une autre carte character de ma main sans utiliser un dé d'action de plus. Alors, je m'exécute et je joue le Grey Company, qui est une carte justement character. Fait que j'élimine une unité régulière avec Aragorn, puis je recrute une unité d'élite et ensuite je pige 2 cartes stratégie. Élimine une unité régulière, je mets une unité d'élite. Fait que Minas Tirith est de retour à 7 points de vie. Tough en chien à prendre. Avec ce qu'il y a là, tough en chien à prendre. Puis les 2 cartes que je vais piger. Quelles sont-elles? J'ai déjà pigé une. Ok, fait que là les deux. Fait que j'ai pigé Help Unlooked For, qui risque de ne pas être utilisé non plus. C'est pour venir libérer une armée qui est assiégée avec une autre armée. Je ne suis pas dans une position de faire ça pas en tout. Et Homer, fils d'Eobun, pas pire, peut recruter une unité du Rohan puis un leader dans un settlement du Rohan. Fait que, encore là, il y a besoin d'Edoras selon le plan que je pense, là, qui est les 5 points du Gondor, les 3 points du Rohan, puis 2 points de la Lorienne. Il y a besoin d'Edoras. On peut rendre Edoras difficile, puis que les autres soient maganés des fois. Peut-être que ça va marcher. Pas oublier aussi qu'Éomer, fils d'Éobud, a la carte de combat valeur qu'on a utilisée à crissement bon escient lors du dernier tour. Là. Ça se peut que ça revire comme ça. Et dernier dé de Frank, dé d'événement. Oh, la patrouille des orques fait chier en crisse. Alors, il pige une tuile. Si c'est un œil ou si c'est une de mes tuiles bleues, elle est défaussée. Sinon, c'est l'équivalent d'une hunt normale. Il me laisse piger la tuile. On espère un œil. C'est vraiment ça qui est le scénario idéal pour nous autres parce que ça décalisse un œil du pochon en plus de faire rien. Là. Un zéro qui révèle, ça crisserait rien non plus parce que le fellowship est déjà révélé. Fait que, tu sais, je suis pas très stressé par cette carte-là. Là, s'il y avait une boule de cristal, il fallait bien qu'elle joue. Là. Mais des fois, c'est encore mieux d'attendre que la compagnie soit pas révélée avant de jouer ça. Il aurait pu jouer ça dès le début du prochain tour après que je me sois caché. Comme ça, au moins, les 2 tuiles de zéro font quelque chose. Alors voici la tuile. Et je pogne un petit 1.
Ben, on va en profiter pour tuer c'est Mary qui était rendu le chef de la compagnie. Pipin est élu par acclamation. Puis c'est pas mauvais dans le sens où là, bon, je vais faire le ménage en haut à droite, là. C'est pas mauvais dans le sens où il me reste rien qu'un compagnon euh, avec Sam et Frodo. Alors, Frank va pouvoir mettre seulement un œil volontairement dans la box. Ça risque de rendre ça moins dangereux. Fait que ça conclut le tour. Là, on est en train d'essayer de figurer comment est-ce qu'on va gérer là, le fait que le Shadow est supposé de rouler un œil de moins. Ça va bien, je finis pas au prochain tour, c'est sûr et certain. Il faut au minimum que je me cache, il faut que j'avance, puis il me reste rien qu'un anneau elfique. De toute façon, c'est maximum un anneau elfique par tour, là. Mais un, deux, tu sais, j'aurais besoin d'avancer au moins 4 fois pour gagner, sans pogner de tuile rouge par Waydon, là, c'est comme impossible. Minas Tirith, ça va être tough en tabarnak. Voyons voir s'il va amener cette armée-là avant pour renflouer, parce que juste avec ce qu'il y a là, c'est tough en esti. Helm's Deep, sans Saruman, ça va prendre des Nazgûl pour en venir à bout parce qu'il est tough en crise aussi. Là, 7 points de vie aussi à Helm's Deep. Militairement, j'ai toujours aucun souci. Au niveau de la corruption, c'est pas pire, mais ça peut revirer des fois avec des events ou une pige de tuiles assez néfaste. Fait que manquez pas la suite. À plus.